Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui, on va faire le tour du Honda Zero SUV. Ça, c'est un véhicule concept que Honda le présente dans la région de Montréal aujourd'hui. J'ai été invité par Honda Canada, d'ailleurs, je les remercie grandement. C'est un véhicule que Honda va commercialiser en 2026. C'est un véhicule 100% électrique, 100% designé sur Honda, sur une plateforme véhicule électrique dédiée. C'est très intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? On va faire le tour du véhicule qui, on m'assure, va ressembler à 90 % de ce que vous voyez là, dans votre écran en ce moment. On peut ouvrir les portes, on peut aller s'asseoir à l'intérieur, on peut ouvrir le haillon arrière. Donc, c'est quand même assez complet, malgré que ça reste un concept. Restez avec nous. Allons-y. Faisons maintenant le tour du Honda Zero SUV. On va parler du nom. Honda a lancé là, une nouvelle plateforme qui s'appelle la série Zero, composée de plusieurs concepts de véhicules électriques. Puis ils en ont présenté deux au Consumer Electronics Show en 2024, le VUS et la berline qu'ils appellent le Saloon, l'appellation britannique. Le premier véhicule qui va être commercialisé en Amérique du Nord, ça va être celui-ci, un véhicule dans le gabarit du Honda CR-V. Et c'est un véhicule, je vous rappelle, 100% électrique, designé par Honda, avec un look franchement intéressant. Sur photo, j'avais de la difficulté à dire « c'est-tu vraiment de production, tout ça? » Puis là, lorsqu'on l'a autour de nous, ça ressemble pas mal plus à un véhicule de production. Il y a plein de choses ici qui ne seront pas présentes dans le véhicule de production à cause des réglementations, puis c'est tout à fait normal, mais on m'assure que la forme, le gabarit, les éléments de design les plus importants seront présents. Donc, commençons le tour ensemble. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on revient au vieux logo Honda des années 80-70. Super beau logo illuminé. Ça, c'est possible qu'on aille ça. Là, beaucoup de constructeurs maintenant offrent des logos illuminés. L'affichage pixel ici, c'est un peu moins sûr là, parce que c'est pas nécessairement un vrai feu puis un phare selon la réglementation. Donc ça peut changer, mais je pense que l'élément général avec la grille noire à l'avant puis la présence, la signature lumineuse, ça devrait rester. On ne peut pas nous confirmer ou démentir qu'il y aura un frunk dans ce véhicule-là, donc on verra. Hein. On nous dit que peut-être dans les 8 à 10 prochains mois, là, on aura la chance d'essayer des prototypes ou de s'approcher d'un véhicule beaucoup plus de production, donc hein, ça va être intéressant. C'est un véhicule en ce moment qui est en roue de 21 pouces, puis quelque chose fait intéressant, hein, moi et Gabriel, on vous dit souvent, si un concept a des pneus de production, ici un Michelin Pilote Sport EV, ben, c'est que ça va exister. Ben, en tout cas, Honda nous a dit que le véhicule allait exister, mais vous comprenez l'adage, s'il y a des vrais pneus, la compagnie a l'intention de le produire. Puis là, si on continue, ici, on a des miroirs caméra, comme on voit sur la Ioniq 6 ou certaines Audi en Europe. En Amérique du Nord, évidemment, la réglementation ne l'autorise pas, mais au Japon et en Europe, cette fonction-là va suivre le véhicule de production. Pour ce qui est des poignées de porte, on nous a expliqué que ça va être un peu des poignées de porte qui vont sortir, on va pouvoir les sélectionner. Évidemment, vu que c'est un véhicule concept, si on passe notre main puis la porte est motorisée, elle rouvre, occupez-vous pas de ça. C'est pas ça le but aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup de ce véhicule-là, je viens toujours de finir ma revue de la Toyota Crown Signia que j'ai bien aimé. Puis ça me fait penser justement au gabarit ici, le véhicule beaucoup plus bas. Honda travaille beaucoup sur sa stratégie qu'ils appellent en anglais « thin, light and wise ». Dans le fond, mince, léger et intelligent ou à l'affût. Mais essentiellement, Honda travaille sur des batteries packs beaucoup plus minces. Des méga moulages en aluminium veulent réduire la masse des véhicules électriques en moyenne de 100 kg si on compare à un véhicule, mettons un Prologue par exemple, qui est un véhicule plus conventionnel électrique dans son design, et aussi travaille très très fort sur l'aérodynamique. Ça va être super intéressant. On nous dit qu'on va pouvoir avoir deux moteurs, 4 roues motrices ou simple moteur, et aussi il va y avoir plusieurs grandeurs de batterie offertes. Là, évidemment, il n'y a rien de confirmé ici. Autre chose super intéressante, l'arrière de ce véhicule-là, moi, je le trouve tout à fait charmant. Regardez-moi ça, on dirait qu'elle nous fait un beau sourire. Puis, si ma caméraman peut se placer vraiment à l'arrière du véhicule, vous verrez vraiment que le véhicule est cintré vers la fin pour vraiment optimiser le coefficient aérodynamique. Ça, c'est très intéressant. Puis là, je vais ouvrir le haillon. Vous allez voir, c'est fascinant. Là, c'est un peu moins clair si ça va être de production ou pas, mais on a dit que la forme allait être de production. Donc, le haillon devrait avoir une ouverture similaire, mais beaucoup plus haute. Donc là, c'est là, ici, que ça commence à être un petit peu plus ambigu. Il y a beaucoup d'éléments ici qui ne se retrouveront pas dans le véhicule de production, mais quand même, le seuil de chargement est bas. Il y a quand même beaucoup d'espace. Je vous rappelle, le véhicule dans le gabarit du CR-V. Mais hein, on est VUS Compact, qui est le segment de véhicule le plus vendu au Canada.
Donc, ça devrait être assez intéressant à voir évoluer sur nos routes. On va refermer ça maintenant. On va aller à l'intérieur, on va aller à l'arrière. Comme je vous ai dit, la porte est motorisée, mais ça ne sera pas de production, c'est juste pour le concept. On s'entend, c'est un véhicule qui a été assemblé à la main pour des fins de présenté par des journalistes. Donc, je vais prendre place dans le véhicule, puis là, il y a comme de la musique d'ambiance qu'on ne peut pas enlever, fait que je vais parler un peu plus fort. Mais ce que je trouve intéressant de ce véhicule-là, vraiment, c'est qu'on s'assoit, puis on est dans un gros aquarium. Le véhicule a l'air quand même petit de l'extérieur, mais on a un toit en verre qu'on me dit qu'il va être standard. Donc, c'est un peu comme les Tesla et autres véhicules électriques. Vraiment, à l'arrière, la banquette a un grand angle. Est-ce que ça va être de production? Je ne sais pas, mais wow, on est bien assis. Puis regardez ma métrique. Je vous dis toujours, là, ça, c'est sûr que le dossier du siège est moins relevé que ce que je penserais, mais quand on regarde l'espace pour les pieds, on peut confortablement s'asseoir. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le mal des transports assis en arrière d'un véhicule. On voit vraiment bien à l'avant de la façon que les sièges sont placés. On se sent comme à l'avant. Donc ça, c'est super. Puis aussi, petite touche intéressante. Là, ça, ici, les matériaux, on ne pourra pas juger vu que c'est un véhicule concept. Mais ça me fait vraiment penser à l'éclairage ambiant dans mon propre véhicule, la Model 3 ou maintenant le Model Y. Là, ça, je trouve ça très, très beau. Très belle touche ici. Avant d'aller s'asseoir dans le poste de pilotage, je voulais vous parler de la situation de la recharge. Le port de recharge est ici, donc c'est un peu comme le Prologue, tant mieux. Ça va être NACS standard. C'est un véhicule qui va sortir mi-2026 dans sa version de production que vous allez pouvoir acheter. Donc, ça fait du sens. C'est l'intégration sur le standard J3400, comme on l'appelle au niveau SAE. Ce qui est intéressant aussi, j'ai parlé à un ingénieur de Honda Canada ici, puis j'ai posé quelques petites questions, il ne peut pas tout me dire, mais j'ai réussi à déceler certains éléments d'ingénierie. On parle, leur objectif est une recharge rapide de pourcentage inconnu, 10 à 20 à 80 en 10 à 15 minutes. Donc, c'est un peu comme Hyundai fait avec la Ioniq 6 à 18 minutes. Donc, ça me laisse présager que ça va être une architecture 800 volts, mais on ne veut pas me le dire. Évidemment, on attendra lorsque dans peut-être 6 à 8 mois, Honda va nous réinviter pour dévoiler les spécifications techniques. Donc ça devrait être très, très intéressant. Ce que Honda veut faire aussi dans ses spécifications, c'est avoir au minimum 480 km d'autonomie NRCan. Donc c'est quand même assez intéressant. Puis ils veulent vraiment se concentrer sur l'intelligence du véhicule pour vous rassurer pour l'anxiété de recharge et l'anxiété d'autonomie. Donc ça va être vraiment important de tester ça. Maintenant, on va prendre place à l'intérieur. OK, maintenant, on est à l'intérieur du Honda Série 0 SUV. Chose super importante, on voit qu'on a un jouk, un yoke, comme ils disent en anglais, puis ils nous disent que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore décidé. Est-ce qu'on va avoir un yoke ou est-ce que ça va être offert en option? Un peu, d'autres constructeurs font ça aussi. Et la raison pourquoi ils disent ça, c'est que ça n'obstrue pas la vue dans un véhicule intelligent comme ça. Écoutez, moi, je préfère un volant qui est rond, mais bon, peu importe. Moi, je suis très content de voir qu'on a un levier de vitesse à la colonne, puis honnêtement, je le regarde, là, ça a vraiment l'air de production. Donc, moi, je suis pas mal sûr que ces composants-là vont suivre. Très intéressant. Là, ici, là, vous voyez, là, ça, c'est comme la représentation du rétroviseur caméra que dans les autres marchés que l'Amérique du Nord, on va avoir. Donc, oublions ces éléments-là ici, mais ça devrait être complètement là, standard. Et aussi, ici, on a une vue qui ressemble beaucoup à une interface d'un constructeur de voitures électriques qui commence par T, que je vais taire le nom, mais ça ressemble beaucoup à ça. Puis, c'est un logiciel qui est convivial, donc je pense que Honda travaille au bon endroit. Simple d'utilisation, barre de menu en bas. Évidemment, la solution logicielle pour la navigation, le planificateur de trajet va être le nerf de la guerre ici, mais Honda me dit thermorégulation, ils vont faire leur devoir, puis aussi l'expérience connectée devrait être au rendez-vous. Donc, tant mieux. Intéressant, là, dans le fond, là, je pense que d'un point de vue d'optimisation de coût, Honda va essayer d'aller chercher juste ce composant-là, puis va aller le mettre là, avec tous les écrans déjà intégrés. Ça va être bien. Sinon, là, habitabilité, ça ne sera pas de production, là, que le pare-brise fasse un peu comme un Model X ou les Citroën en Europe, malheureusement, pour des raisons de sécurité. Mais quand même, avec le toit là, en verre, on devrait avoir une bonne habitabilité dans ce véhicule-là. On est très bien assis, on voit loin. Ça va être probablement assez prometteur comme véhicule. J'ai vraiment hâte de l'essayer lorsqu'il sera prêt, mais pour un véhicule concept, les matériaux sont intéressants. C'est beau à regarder à l'œil. C'est sûr que là, il y a un genre de tapis moquette d'hôtel des années 80 ici, là, mais ça, c'est pas grave. Là, on y va avec les moyens du bord. C'est un véhicule assemblé à la main. Dernière petite chose, là, Honda, la solution logicielle, ils l'ont développée eux-mêmes. Les puces, là, tous les composants électroniques, pour ça, c'est développé par Honda.
C'est complètement verticalement intégré. Ils s'en vont vraiment chercher la nouvelle génération des constructeurs de véhicules électriques. Ils vont faire leur propre batterie. Ils vont avoir un partenariat avec LG pour faire leurs cellules. Honda va tout faire, leur interface. Vraiment, là, ils sont à la quête d'un véhicule optimisé. Puis ils vont aller chercher tous les coûts possibles en éliminant des intermédiaires dans la chaîne de valeur, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment là où il faut travailler. Puis dans le fond, là, je suis vraiment content de voir que Honda travaille au bon endroit. Quelques petites informations en rafale en terminant. C'est un véhicule qui va être assemblé aux États-Unis, en Ohio. Honda est en train de préparer la chaîne d'assemblage en ce moment. Aussi, là, il va y avoir des méga moulages dans ce véhicule-là, comme d'autres constructeurs font. Même que la batterie lui-même, le battery pack, ça va être moulé en 2 gros composants pour limiter le nombre de composants à réassembler. Encore une fois, améliorer la chaîne de valeur, réduire les coûts. C'est vraiment ça l'objectif ici. Moi, j'adore ça, entendre ça d'une compagnie. Mais tu sais, Honda, plus grand motoriste au monde, très focus l'ingénierie. Donc ça, c'est le bienvenu. Aussi, évidemment, on n'a pas de détails sur le prix. Je vous rappelle, Honda tente de lancer ce véhicule-là, production de masse mi-2026. On devrait pouvoir l'essayer un peu avant ça, donc peut-être dans le premier quart de l'année 2026. Et ce véhicule-là va donner le coup d'envoi au lancement de la gamme Honda Zero. Donc, il sera compris d'une berline porte-étendard, d'un VUS un peu plus gros qui va aller remplacer le Prologue éventuellement. Et aussi, Honda annonce même qu'ils vont faire un VUS à 3 rangées utilisant cette architecture. Donc, ça va être très excitant de voir ça. Si Honda réussit, avec toutes les contraintes géopolitiques qu'on a en ce moment, en 2025, à avoir un bon prix au Canada, au Québec, ça devrait être un immense vendeur. C'était Alexandre pour Plus des Millages. On se laisse là-dessus.